secours! Aidez-moi! Au secours! Hé! Où est le shérif? Je suis poursuivi par un bandit. Joue pas au plus malin avec moi, Bill. Tu sais très bien ce que je veux. Donne-moi le plan. Allons-nous-en.
connaissiez Bill Dakota? C'était mon frère. Bonjour, Peggy. Excuse-moi, Ken, je suis en retard? Non. Merci d'être venu, Peggy. C'est lui? Oui. Tu t'appelles Pat, n'est-ce pas? Oui, Tu vas rester à la maison avec moi, ça te plaît? Qu'est-ce que tu as en tête? N'oublie pas que tu cours un grand danger. Ne t'en préoccupe pas. Je ne prendrai aucun risque. Tu me fais peur, Ken. Laisse-moi venir avec toi. Tu seras bien chez tante Peggy, tu verras. Et toi, tu seras bien sage. Promis, Pat. je vous le jure, oncle Ken. Ken, sois très prudent. Bonjour, Duke. Hé, c'est Ken Dakota. Est-ce que vous seriez venu régler les dépenses des funérailles? $10. Non. Un autre coup comme celui-ci et je deviens mon propre client. C'est la première fois qu'on me paie rubis sur l'ongle. Ça, j'en reviens pas. C'est décidé, je vais me saouler. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour mon frère. Je ne l'oublierai pas. Au fait, je voudrais vous demander un renseignement. Savez-vous où je peux trouver le shérif? Mais qu'est-ce que vous voulez au shérif? Ne devinez pas. Ah, je vois ce que c'est. Vous êtes de ces gens qui ont encore confiance en la loi et la justice. Eh bien, il ne faut pas. Parce que la justice n'est plus de ce monde. On l'a mise dans une fosse au cimetière. Et savez-vous ce qu'on a mis à côté d'elle? La pitié. Parfaitement, l'ami, la pitié. Qu'est-ce que vous espériez, hein? Que les gens auraient des débiles parce que c'était votre frère? Non. Allez, retournez chez vous, Ken Dakota. Et si jamais vous aviez envie de revenir par ici, surtout n'en faites rien, parce que ça pourrait bien être votre dernier voyage. Ken, faites-moi plaisir. Si jamais on vous demande où est le shérif, ne dites pas qu'il ne quitte pas le saloon, qu'il y dort, qu'il y boit, qu'il y mange, et que s'il continue longtemps de cette manière, il finira par y mourir. 10 $.
Monsieur, je suis le frère de Bill. Avant d'être tué, mon frère vous a demandé protection. Vous n'avez rien fait. Pourquoi? La loi n'a pas à protéger les bandits. Moi, j'interviens pas dans leurs affaires, par principe. Lorsque mon frère s'est présenté dans ce village, ce n'était pas un bandit, mais un homme qui demandait du secours. Un peu trop tard. Gary Stevens aurait massacré tous les gens et brûlé toutes les maisons du patelin. Vous auriez quand même pu protéger sa famille. Votre devoir vous y oblige. C'est nous qui vous payons pour cela. Et grassement encore. J'ai été nommé shérif et je n'ai pas à prendre de risques. Un lâche, voilà ce que vous êtes. N'en tolérerai pas davantage, Dakota. Je vous conseille de quitter les lieux. Tiens. La grosse planche à droite. Moi que je me trouve bien sur mesure. Celui-ci. 3. Et là-dedans. Vous voyez cette bière? Elle est en bois d'érable. J'en fais en moyenne 2 par an pour les enterrements de première classe. Je crois que ça sera parfait. Il était un peu plus grand que moi, c'est pour ça qu'on l'avait nommé shérif. Inutile. Quoi? Je n'ai fait que blesser les 2 shérifs adjoints. Vous n'avez pas liquidé le shérif? Non. Oh, encore une émotion fatale. Oh, pour une fois que j'allais avoir du travail, quand je vous ai vu débarquer, je me suis dit qu'avec vous, eh ben, les affaires allaient reprendre. Et puis non, rien. Oh. Connaissez-vous Gary Stevens? Hein? Gary Stevens? Oui. Ah. Lui, au moins, il n'est pas comme vous. Vous avez vu le cimetière, je crois. Eh bien, au moins, la moitié des tombes est à son actif. Il m'a fait travailler nuit et jour tout ce printemps. Où pourrais-je le voir? Eh, voulez-vous qu'il soit? Sinon, au Mexique, nous sommes à 2 pas de la frontière. Alors, il arrive, il tue et il repart aussitôt. Vous êtes-vous déjà trouvé face à face? Oui, une fois. Oh, c'est un mauvais garçon. Il ne me plaît pas. Venez avec moi. Mais vous êtes complètement fou. Enfin, si vraiment vous tenez à mourir, alors laissez-moi prendre vos mesures. Permettez. Et les affaires sont calmes et vous êtes un bon client. Je vous le fais dans quel bois? Qu'est-ce que c'est que ça? Une avance? Je veux que vous m'aidiez à retrouver Gary Stevens. Ah, écoutez, je sais que vous avez été jusque-là un homme pacifique. Vous avez de la terre, du bétail, des chevaux. Vous êtes fiancé, je crois, ouais, à une charmante jeune fille. Alors ne vous mêlez donc pas de ça. Non, 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 je n'en veux pas, je ne veux pas d'argent. Et si je viens avec vous?
Qui va me faire mon cercueil? Je suis le seul à travailler le bois dans ce pays. Alors je vous laisse. Eh ben, où allez-vous? Attendez. Je peux tout de même pas partir en bras de chemise, non? Ah, pourquoi êtes-vous si têtu? Remarquez bien, des types comme vous, ça me plaît beaucoup. Ah non, je vous ai dit que je ne voulais pas d'argent. Ouais, je prends tout de même celui-ci avant qu'on parte. Ça pourra me servir dans ma vieillesse. Allez, bon Dieu, avance. Entre, plus vite que ça. Avance, bon Dieu. Tu as compris? Avance. Ce sont les meilleurs esclaves de la contrée, ma chérie. Ils valent bien la somme que tu as payée. Ils vont se battre avec furie. Tu connais la règle? Il n'y a qu'une balle dans ce revolver. Tu as le droit de tirer 3 fois, c'est tout. Dernière fois. Ensuite, c'est lui qui tirera.
Mais ce sera sur toi. Te voilà libre désormais. Qu'on amène les suivants. Je ne serai pas long. Mes cigares te plaisent, à ce qu'on dirait. Oui, beaucoup. Alors, Voici le plan. Moi, je tiens toujours mes promesses, Chris. où est son légitime propriétaire? Là où je l'ai expédié, ça lui servirait plus. Mais avoir un beau plan ne veut pas dire avoir l'or. Il faut des fonds pour exploiter cette mine. Mais voilà pourquoi moi je t'ai offert du 30%. Ça te fait plaisir? Tu oublies que mon appui vaut de l'or. Tu sais très bien que par ici, on n'embête jamais celui qui est protégé par Christophe Malone. Et si je ne m'abuse, il y a quelque temps, tu m'avais offert 50%. Oui, d'accord, Chris. D'accord. « 50%. Les capitaux ont été déposés à la banque. C'est toi qui iras les chercher. C'est un vol qui n'offre pas de difficulté. La banque est à moi. Mais je veux que ce soit la compagnie d'assurance qui paie les pots cassés, tu as saisi. Tu n'y vois pas d'inconvénient? Moi, je t'admire, t'es un vrai cerveau. T'en as dans la tête, hein, Chris? Tu devrais aussi apprendre à te servir de la tienne, si toutefois t'en as une, bien sûr. Allez, à demain.
Messieurs, pourriez-vous ferrer nos chevaux, s'il vous plaît? Plus tard, monsieur, plus tard, je suis fatigué. Bon, attendez-moi, je vais jeter un coup d'œil au saloon. Bon, d'accord. Soyez le bienvenu. Une tequila. Tout de suite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain Gary Stevens? Gary Stevens. Non, non, jamais entendu parler. Non, je ne le connais pas. Ouvrez. Non, 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 toi, ne te dérange pas, reste assis. Assis! Voilà. Je deviens vite nerveux quand on me fait trop poireauter. Reste-toi un peu! Remplis ça. Pas un geste, hein. Laissez pas jouer les héros. Vous êtes sûr que c'est notre homme? Ah, oui, ce genre de gueule, on ne l'oublie pas. Gringo. Tu es mal tombé, mon pauvre vieux. Chris Mlon est mon ami. Sans blague. Bah, je comprends pas. La prison est de l'autre côté. Sorry to treat you like this, Gary. But in my place, I think you would have done the same. I had to eliminate your men, legally, of course, before I could finally do business with you. Muy bien, Armendariz. Tú has hecho un buen trabajo. Muchas gracias, señor.
Eh bien, tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud ici? Où est l'autre moitié du plan? Ne sois pas aussi obstiné, tu me connais. Quand j'ai commencé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Le soleil tourne. Il est déjà très chaud. Et bientôt tu transpireras comme un damné. Ensuite, le soleil te cuira la nuque. Et il te ramollira les méninges jusqu'à ce qu'elles te coulent par les oreilles. Tu sentiras la folie te gagner. C'est déjà beaucoup pour un homme. Mais dis-toi que tes épreuves ne font que commencer, mon pauvre Gary. Tu reconnaîtras qu'il est parfaitement inutile de souffrir davantage. Pour une fois dans ta vie, sois avisé. Dis-moi où est l'autre moitié. Si tu me supprimes, ça restera mon secret. Détache-moi, je t'en prie. Je n'ai nullement l'intention de te liquider. À mes yeux, nous restons tout de même associés. Pas vrai? Détache-moi, détache-moi. On avait conclu un marché. Tu dois le respecter. J'ai tué pour toi, moi. Relâche-moi, Chris. Relâche-moi. Je te donnerai 60%. 60%, Chris. Détache-moi. Non, non. Oh. Détache-moi. Non, 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 non. Tu trouves un salaud, un assassin. Mais je te ferai payer cher ce que tu me fais aujourd'hui. Tu t'en porteras, je te le jure. Non, 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 je ne te dirai jamais où j'ai mis l'autre moitié. Non, je ne te dirai jamais, jamais. You see those rodents, Gary? Ils sont affamés. Et tu sais que les rats adorent le beurre et le suif. Figure-toi que nous avons pensé à faire fondre des résidus de matière grasse pour éveiller leur appétit. Ils vont ronger la corde et petit à petit, tu descendras toujours plus profond dans la fosse, avec la cervelle brûlée par le soleil, jusqu'à ce que la corde casse. Tu imagines ce qui se passera après. Pourquoi ne te décides-tu pas à avouer? Je te préférerais en vie, Gary. Au secours! Au secours, Jeannette! Je t'en prie, fais-moi remonter, c'est atroce! J'en peux plus! Jeannette! Alors parle. Oh, je te donnerai 80%, Chris, mais libère-moi! Libère-moi! Ah! 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 Non! Libère-moi! Ah!
La morsure n'est pas douloureuse. Lorsque leur venin pénétrera ton sang, tu auras l'impression de t'endormir. Libère-moi, Chris. J'en peux plus, libère-moi. Ça ne dépend que de toi. Dis-moi où tu as caché le plan. Mais enfin, ce plan, c'est ce qui me revient à moi. Je trouve que cela a assez duré, Chris. Le jeu m'a fatigué. Je t'en prie, rentrons. Libère-moi, Chris. Tu n'as qu'à réfléchir. Tu me diras à l'aube si tu acceptes. J'ai grand besoin d'un bain. Je reviendrai te voir demain. Si toutefois il n'est pas trop tard. Chris! Demande-lui s'il veut boire. Hein? T'as soif, l'ami? C'est pas le moment de plaisanter, gringo. Qu'est-ce que tu veux? Cet homme-là. Eh bien, prends-le si tu peux. Libère-moi, j'en peux plus. Mais qui es-tu, toi? Un homme qui te cherche partout. Depuis que tu es parti de San Antonio. Mais je ne te connais pas. Tu connaissais mon frère, Bill Dakota. Non, 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 c'est pas moi qui l'ai... Pourquoi l'as-tu tué? Non, non. Non, 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 non. Attends. Non, attends. J'ai dû le tuer parce qu'il m'avait volé le plan d'une mine. Une mine d'or qu'on avait trouvée ensemble. Et c'est ton frère qui a commis une erreur. Il s'est enfui avec le plan. Qui t'a mis dans cet état? Chris Malone, on s'était mis d'accord. Il a une moitié du plan. Et maintenant, il veut l'autre moitié, le salaud. Il veut ma part. Et où se trouve-t-elle? Je ne sais pas. Je te jure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Non, non, pas ça. Non, je t'en prie. Tu es coincé. Donne le plan et je te promets un jugement loyal. Et ta part de la mine d'or, après la sentence. Et moi, je ne manque jamais à ma parole. Oui, d'accord. Je veux bien. Soutenez-le.
Don't try anything. Tu n'irais pas loin, tu sais. Et d'ici. Ne tirez pas! Je n'ai pas à obéir à un homme comme vous! I promised you a trial. Tout à l'heure, ça. Et surtout, ne sois pas en retard. Entendu, monsieur le juge? Ah, bah, circule. Comment c'est jeune? Avec lui, au moins, ça va pas traîner. Hein. Oh, oui, ça va. Non, jamais. Bon, je déclare la séance ouverte. Nous allons nous dépêcher de juger cette affaire parce que j'habite loin et je voudrais pas être en retard pour le dîner. Ah, très bien, au fait. Donc, le dénommé Gary Stevens, suffisamment connu pour son habileté manifeste au tir au pistolet, est accusé parmi de nombreux autres délits d'avoir tué le sieur Bill Dakota et son épouse sans avoir été provoqué ni sans s'être plié aux formalités d'un duel à la loyale. Êtes-vous d'accord sur ces termes, Stevens? Monsieur le juge, le temps pressait. Et par ailleurs, je peux vous assurer que c'est pas moi qui aurais dû passer devant vous. Ah bah ça va un peu fort. Gary Stevens, expliquez-vous clairement. Je vous l'ai dit, j'étais pressé à l'époque. Et en plus, je suis innocent. Silence. Silence. L'un d'entre vous a-t-il quelque chose à déclarer? Apparemment personne. Bon, très bien.
Dans ce cas, continuons. Étant donné que je n'ai pas de temps à perdre, que personne n'a rien à dire et que la diligence repasse bientôt, je déclare Un en instant, conséquence... monsieur le juge. Pardonnez cette intervention, mais il y a ici un témoin. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Approchez. Que le témoin se présente devant la cour. Quel est votre nom, mademoiselle? Peggy Savalas. Mais qu'avez-vous à nous déclarer? C'est le petit qui est témoin. C'est le fils des 2 victimes. Il s'appelle Pat. Il a assisté au meurtre. Enfin, il ne peut pas témoigner, il n'est même pas majeur. Stevens, taisez-vous. Je décide qu'il peut le faire. Approche, mon enfant. Tu as vu l'assassin de tes parents? Alors vas-y, je t'en prie, dis-le. Hein? Allez, parle. Courage. C'est lui. Silence! Bon. Je déclare Gary Stevens coupable d'assassinat. La peine prévue par la loi est la pendaison. La sentence sera exécutée demain à l'aube. Shérif, incarcérez-le. Je le savais depuis le début qu'il était coupable. Aussi, je suis bien content que le juge soit mon côté. Shérif, cette fois, je vous saurai gré de vous conformer à mes ordres. D'habitude, à peine ai-je tourné les talons, vous vous empressez de repasser la corde au cou. J'ai déclaré demain et à l'aube. Aussi, je vous préviens, ne le pendez pas 1 minute plus tôt. C'est clair. Tu ne viens pas avec nous? Non, j'ai affaire ici. Je vous rejoindrai plus tard. Tu es content, oncle Ken? Oui, très content. C'est très bien. Hé, Sam! C'est fini, rentrons. Bonjour, Ken Dakota. Tu as malheureusement fait 2 énormes bourdes. La première, c'est d'avoir supprimé 4 de mes hommes. La seconde, c'est qu'un de mes meilleurs amis sera pendu par ta faute.
Je suis là pour t'empêcher de commettre d'autres erreurs semblables. Alors, dis au shérif que le môme n'est qu'un petit menteur et ensuite débrouille-toi pour sortir Gary Stevens de prison d'ici la fin de la soirée. Autrement, ça va barder. C'est bon, filons. Ken. Prions pour le repos de l'âme de cet homme qui va connaître le juste châtiment des fautes qu'il a commises et qu'il lui faut réparer avant d'affronter le Seigneur. Tu es content, Gary? Tu ne peux pas dire que Chris ne tient pas ses associés. Allez, traînons pas. À mon avis, vous vous en êtes très bien tiré. Ah oui, alors. En attendant la guérison, il faudra vous reposer un peu. J'en ai bientôt fini. J'en passerai vous voir un de ces jours. Hé, Ken! Le shérif vient d'être tué. Et Gary? Ils l'ont libéré.
Donc, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'il va me payer, moi? N'en faites pas, docteur, je vous ferai votre bière gratis. Oh, le misérable, s'il peut être pingre. Quand il s'agit de payer, il a toujours une bonne raison pour se défiler. Ou alors, il vous promet une bière superbe. Mais on s'en moque bien d'une bière, c'est simple, moi j'en refuse. Quand je mourrai, je veux aller à la fosse commune. Tu n'as pas été raisonnable, Gary. Tu es vraiment un idiot. Je t'aurais laissé la vie sauve en échange de ce plan. Oui, mais jusqu'à quand? Gary, tu veux que je t'explique pourquoi je t'ai sauvé de la potence? Non. Gary, donne-moi le plan. Je ne l'ai plus sur moi. Mais je peux le retrouver quand je veux. Où est-il? Je te le dirai après. D'accord. Mais pas de coup fourré cette fois-ci. Hein. Je compte sur toi. Tu me diras que j'ai tort, mais que veux-tu, je t'aime bien. José. Suis-le. Paco, Jiménez, Manuel, à cheval. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Où est l'enfant, mademoiselle? L'enfant? Quel enfant? Allez-vous-en! Il n'y a pas d'enfant ici. Vous vous trompez. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Qu'est-ce que tu fais par terre, tante Peggy? Sauve-toi, Pat, sauve-toi! José, on va ce petit! Lâchez-moi! Non! Laissez-le! Non! Laissez-le! Laissez-moi! Non! Laissez-moi! Ne me touchez pas! Tante Peggy! Tante Peggy! Non! Non!
proposé, mais Ken n'a rien voulu savoir. Il n'a pas écouté le docteur. Hein? Peggy. Peggy, que s'est-il passé? Gary Stevens est venu ici. Il a emmené Pat. Oh, Ken, je t'en supplie, sauve-le. Ils étaient 4. J'ai lutté, mais ils étaient plus forts que moi. Oh, ils vont lui faire du mal. Il faut que tu le sauves. Mais pourquoi? Pourquoi s'en prennent-ils à ce pauvre petit? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Ken? Rien. Maintenant, j'en ai assez. Pourquoi continuer à te battre contre toutes ces fripouilles? Je suis fatiguée de vivre dans la peur. Tu ne connaîtras donc jamais le pardon. Crois-tu que ta haine stupide ramènera ton frère sur cette terre? Et ce pauvre Pat qui va mourir. Sèche tes larmes. C'est un plan qu'ils veulent. Et c'est moi qui l'ai. Mais tant qu'ils ne l'ont pas, Pat ne risquera rien. Je compte sur ton aide, n'est-ce pas? Alors, José, décide-toi avant qu'il ne soit trop tard. Cet enfant vaut une fortune. Tu n'as encore jamais vu autant d'or de ta vie. Mais c'est impossible. C'est un malin, le patron. T'as l'air d'oublier qu'il y a une mine d'or en jeu. Avec Chris, tu seras toujours maintenu en esclavage. Mais avec moi, tu deviendras riche. Extrêmement riche, mon petit José. Et comment? Tu sais où ton patron a caché l'autre moitié du plan, pas vrai? La maison de Chris n'a pas de secret pour moi. Seulement... Hein? Non, Gary, non. Non, ce n'est pas possible. Chris me paie très bien. Moi, je te paierai davantage. Et eux? Je m'en occupe. Eh bien, désormais, nous sommes associés. Je vais le chercher. Tu vas te taire, oui. Ah, c'est toi, José. Oui, Pedro, ouvre.
Dépêche-toi. Vous n'y voyez rien. Là, comme ça, vous y voyez déjà mieux. Non, écoute-moi, Chris. Je ne voulais pas. Naturellement, José, ça va de soi. Ça a été plus fort que toi. Parce qu'une mine d'or est tellement tentante qu'on ne peut pas y résister, pas vrai? Tu oublies, mon petit José, que je suis très malin. Je crois t'avoir dit un jour que je n'aimais pas qu'on se moque de moi. Où est l'enfant? Donne-moi encore une chance. Le vieux Miguel a accepté de cacher l'enfant dans sa ferme. Laisse-moi la vie sauve, Chris. Je te serai fidèle comme un chien. Et ça, c'est la vérité. Oui, je le sais, José. La vérité. Est-ce que par hasard, tu ne te sens pas bien? Non. Allez, donne l'ordre à tes hommes de ne pas intervenir.
Que personne ne bouge. Est-ce vraiment ça que tu veux? Oui, c'est ce torchon fripé. Où est le petit? Amenez-le ici. Oncle Ken! Pat, te voilà enfin. Duke, viens chercher le petit. Et pars avec lui en calèche. Je l'emmène. Pat, comment vas-tu? Je vais bien, tante. Allez, filez payer. Et faites bien attention à Pat. Oui, oui. Je veux une compensation. Cet homme-là. Pourquoi pas? Il est à toi. Il faut que je te dise la vérité, Ken. C'est moi qui ai abattu ton frère. Mais c'est lui qui m'en avait donné l'ordre. Ah! Hé, Dakota! Tu oublies quelque chose, mon vieux. Donne-moi le plan. Emparez-vous de lui!
Et alors, Ken, puis-je faire quelque chose? Chargez-le sur votre cheval. Je crois que tu peux faire une prière au Seigneur. Tu as rencontré un homme de bien, dont le cœur ignore la haine.